Hey coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo parce que j'ai reçu quelques jeux hier du Salon des Arcanes et je me suis dit que j'allais le partager avec vous parce que moi j'aime aussi beaucoup regarder vos vidéos quand vous recevez des jeux et j'aime bien découvrir et avoir votre retour. Et donc je me suis dit, bon bah allons-y, partageons ça ensemble. Donc j'ai passé deux commandes au Salon des Arcanes. Euh, Ça a été toute une histoire parce que, en fait, je pensais avoir précommandé le tarot de Patrick Valenza, donc la version française que le Salon des Arcanes a publié en collaboration avec US Game, donc pour avoir une version française, donc le Triomphe della Luna. Et donc j'étais super contente, j'avais précommandé ce jeu. Et j'ai- je ne reçois pas de mail de confirmation. Et là, je me dis, au moins 15 jours, hein, je me dis c'est bizarre. Et pourtant, le paiement avait été validé, tout ça. J'avais reçu le mail du Salon des Arcanes me disant que euh, je sais plus ce que j'ai reçu comme mail, comme quoi il me remerciait pour ma commande, etc. Mais vous savez, après, vous recevez un... Enfin non, j'ai pas reçu le mail comme quoi il me remerciait pour ma commande. Mais vous savez, quand le paiement est fait, tout de suite, vous avez un message qui s'affiche. Et donc, je me dis, c'est bon. Le temps se passe, je me dis peut-être le temps de traiter la commande, enfin la précommande, parce que le jeu n'était encore pas disponible. Donc, je laisse du temps, parce que de toute façon, je ne suis pas une acharnée, j'embête jamais les gens pour des commandes passées ou choses comme ça. Et puis 15 jours se passent, puis je me dis c'est quand même bizarre, je tic et je me dis j'ai quand même pas reçu le mail de confirmation que ma précommande a bien été prise en compte et puis, puis voilà. Et pourtant sur le message du Salon des Arcanes, sur le site, j'avais un numéro de commande. Donc, et je regarde sur mon compte bancaire et effectivement je ne vois... j'avais fait un paiement carte. D'habitude je fais un virement. Bon. Et j'envoie un mail donc du coup au Salon des Arcanes et Priscilla me répond et elle me dit bah non j'ai rien du tout à ce nom-là. Et j'avais screené parce que j'ai déjà eu le coup en payant par carte sur le site et, euh, et du coup je lui dis ben attendez, je lui dis j'ai un numéro de commande donc je lui envoie ce que j'avais screené. Et elle me dit effectivement, elle me dit j'ai bien une commande, donc elle me retrouve, mais elle voit que le paiement n'a pas été au bout. Et je me dis, putain, c'est dingue, je dis ce jeu, autant il aura embêté Nicolas que même moi, enfin je me dis c'est clair, c'est un jeu farceur, c'est pas possible autrement. Mais ça y est, j'ai quand même réussi à l'avoir, donc, parce que du coup j'ai laissé passer le temps, parce qu'après, si vous voulez, j'avais repéré aussi un autre jeu sur le Salon des Arcanes. Et donc, ben, j'ai vendu quelques jeux, je me suis mis un petit peu de sous de côté. Voilà, vous savez comment ça se passe. Et donc, j'ai préféré attendre pour regrouper ma commande. Comme ça, j'ai pas double frais d'envoi. Et donc, ben, ça y est, j'ai enfin reçu mes jeux hier, du coup, parce que comme c'était en réapprovisionnement, pas pour celui-ci, mais pour le deuxième que je vais vous montrer, euh, je me suis dit, ben, nickel, donc je passe la commande des deux. Et en fait, il est en réapprovisionnement, oui, mais je pense qu'il y avait eu des précommandes sur l'autre tarot et que ben, Nico a envoyé ben, forcément toutes les précommandes avant et je pense qu'il n'y en avait plus et du coup, il est reparti en précommande. Donc, il a fallu que j'attende un petit peu. Bon, moi, ça ne me pose aucun problème. De toute façon, je ne les ai pas embêtés. Moi, je n'harcèle personne. Et donc, j'ai attendu patiemment. J'avais juste quand même envoyé un petit message il y a une semaine parce que ça allait faire, ouais, ça faisait 15 bons jours et je voulais être sûre que là, la commande soit bien passée tout simplement. Et c'est Brian qui m'a répondu et qui m'a mis, oui, il devrait plus tarder, euh, début octobre, et on fait les envois. Je me dis super. Et puis en fait, ben, ils sont arrivés hier, donc ils sont arrivés avec de l'avance, donc je suis super contente.
Et donc ça y est, j'ai enfin le Triomphe della Nulla, version française du Salon des Arcanes. Et j'ai été agréablement surprise. C'est vrai que beaucoup, lors des présentations, l'ont dit, et c'est vrai, la boîte est d'une qualité incroyable. J'avais jamais vu ça chez US Games, et pour les anciennes éditions hein, des jeux de Patrick Valenza, les boîtes sont beaucoup plus souples. Là, on est vraiment sur un carton très épais, euh, qui, à mon avis, ne va pas s'abîmer très très vite. Donc déjà, une très très belle surprise au niveau de la boîte qui est superbe. On a un petit peu partout le rappel hein, ici du logo du Salon des Arcanes, donc édition française. C'est un jeu que je trouve à un prix très abordable par rapport à la qualité et le travail qui a été fait. Il est à 24 euros et donc c'est un jeu que vous pouvez retrouver sur le site du Salon des Arcanes. Donc moi je suis forcément passée par le salon de... Par le salon, par le site de Nico. Quand j'ai ouvert, franchement le carton est très très épais. J'ai été vraiment très très agréablement surprise de la qualité. Et alors il n'est pas dans l'ordre parce que du coup hier soir je me suis fait un petit tirage avec lui. Même l'intérieur, enfin il y a de très très belles finitions. Il est très très beau. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais vous voyez, il y a un fini qui est au toucher. On peut sentir les petits dessins, en fait, ça ressort dans le carton. Enfin, c'est très très bien fait. Et donc, oui, il n'est pas dans l'ordre parce que je me suis fait un petit tirage avec lui hier soir. Voilà. J'en ai profité que mon petit bonhomme était au dodo pour du coup profiter, prendre un petit temps pour moi et me faire un tirage. Alors, je lui ai pas fait d'interview. Je lui ai posé quelques questions. J'ai fait un tirage en 5 cartes. Et waouh, il m'a bluffé. Il m'a vraiment bluffé sur la précision de la situation actuelle. Et je me suis dit, waouh, t'es dans le mille, quoi. Il est extrêmement juste. Donc, on verra pour la réponse et la synthèse du tirage, ce qui se passe. Mais je pense qu'au vu de ce qu'il m'a sorti pour les énergies présentes, ouais, il a grave tapé dans le mille. Donc, j'avais déjà eu un gros coup de cœur sur ce jeu quand il était sorti en version anglaise. Hein. Je crois qu'il y a quelques trucs qui doivent changer, mais j'aime beaucoup le style de Patrick Valenza, qui est un peu ouf, un peu bizarre quand je montre ce type d'illustration à mon conjoint. Il regarde avec des yeux, c'est quoi ça? Donc pour moi, il fait partie des jeux un peu what the fuck, si on peut dire. J'en ai quelques-uns. Mais, enfin quelques-uns. Ben, c'est les jeux de Patrick Valenza, les plus ouf quand même que je puisse posséder. Et il m'a sorti la reine d'épée pour me représenter sur le tirage. Quand je lui ai demandé la carte du centre, il m'a sorti la reine d'épée. Et là, je me suis dit, ok, je crois que tu parles de moi. Enfin, franchement, il a été ouf. Il a vraiment été ouf, ce jeu. J'adore les couleurs. J'adore la qualité de cartes. C'est des cartes souples, hein, mais qui ont l'air de très bonne qualité. J'adore le format. On est sur un tarot standard. On a des tranches neutres. Voilà, tout ce que j'aime. Et je trouve que le dos est très très beau. Il est bleu, un bleu assez sombre. Et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup ces couleurs qui rappellent beaucoup le normand du même auteur. On est dans le même style de couleur et j'adore. J'adore vraiment, vraiment. Je le trouve très parlant. Du coup, franchement, il y a une fluidité au niveau du tirage parce qu'il suit le rider. Hein,
Donc, je ne suis pas perdue avec lui. C'est assez facile. Et je pense que... je pense que je vais avoir mon rider classique parce que j'en ai besoin pour continuer cet apprentissage que je fais depuis un moment et que je me passionne pour ça. Mais je crois que lui va m'accompagner là pour un petit moment. J'ai vraiment un gros coup de cœur. Vraiment, il me parle. J'avais peur, j'avais vraiment peur que ce soit un peu trop décalé. Je dirais qu'il va me parler plus que le Deviant Moon, que j'aime déjà beaucoup, parce que je vous l'avais dit, hein, j'avais revendu la version anglaise, et quand j'ai vu que le Salon des Arcanes s'associait à US Games pour faire une traduction française du livret, j'étais extrêmement ravie, parce que c'est ce qui me manquait dans ce jeu, d'avoir vraiment l'œil, le regard, la pensée du créateur par rapport à ces jeux, quoi, pour mieux comprendre pourquoi il a choisi telle illustration et ce que lui il voit dedans. Et je suis très très agréablement surprise aussi du livret, qui est extrêmement bien fait, vraiment. Donc du coup, j'ai lu, pour me confirmer mon ressenti, hein, j'ai été chercher dans le livret, et je vais essayer de vous retrouver la reine d'épée. Mais enfin, c'est fou, quoi. Ça m'a parlé. Alors, la reine d'épée, je vais vous lire un petit peu l'interprétation. La reine, fatiguée, rentre chez elle après une bataille féroce, portant une épée ensanglantée sur son épaule et traînant l'autre lame dans la boue. Bien qu'en lambeaux et découragée, elle n'a pas été vaincue dans sa lutte. Elle a simplement fait ce qu'il fallait pour conserver sa dignité. Interprétation, un protecteur, une forte figure maternelle prête à se battre pour ses principes, quel qu'en soit le prix, haute valeur morale, pas de regret, indépendance. On a même le sens inversé pour ceux qui lisent la carte renversée. Donc ça peut nous parler de turbulence émotionnelle, d'une personne pessimiste, une personne impitoyable ou vengeresse, ou un lâche. Donc voilà, je trouve que c'est très bien fait ici. La représentation de la carte, on a vraiment l'œil en fait de Patrick Valenza. Enfin, voilà, c'est très bien écrit. Ça a été très bien repris par Nicolas. Et vraiment, je le remercie parce que du coup, grâce à lui, eh bien, on peut profiter pleinement du livret en français. Donc ça, voilà, c'est juste super. Et la qualité est ouf. Mais c'est vrai que quand j'ai vu que ma précommande n'avait pas été passée, je me suis dit, vache, le jeu est quand même assez chenapan quand même, hein, et jusqu'au bout, quoi. Donc j'ai goûté au plaisir du Trionfil de la Luna, qui n'en fait qu'un peu qu'à sa tête. Donc, mais ça m'a bien fait rire. Et donc du coup, j'en ai profité pour reprendre en même temps un tarot sur le thème de Noël, parce que j'ai le Winter Waite qui est magnifique. Mais là, j'ai craqué sur le Sugar Plum. Je crois que c'est Dirna qui l'a présenté. Après, je l'ai vu sur la chaîne d'Audrey Pâquerette. Les filles, si vous passez par là, merci pour cette belle découverte. Et je vous fais un bisou. Je regarde vos vidéos toujours avec grand plaisir. Donc, si vous passez par là, merci pour cette belle découverte. Donc, du coup, j'en ai profité pour prendre le Sugar Plum. On verra si j'arrive à m'en sortir. C'est un très très beau coffret. C'est une boîte cloche qui est superbement décorée à l'intérieur. On a plein de petits sapins avec des petites étoiles. Il est extrêmement joli. C'est un jeu auto-édité, hein. La boîte, elle est vraiment chouette. Elle est vraiment belle. Donc très contente. On a
on avait une petite carte en plus qui se retrouvait au dos parce que le jeu arrivait sous blister. Donc il y avait la carte qui était comme ceci. Donc je pense que je vais la garder pour me faire un petit marque-page. Et donc c'est une version anglaise, hein. Le livret est tout en anglais. Ce jeu est de Nick Ribera et Leslie Haas. Petit livret tout en couleur avec quelques phrases que je vais aller traduire parce qu'en plus c'est génial parce qu'il n'y a pas grand chose. Donc ça devrait aller assez vite. Mais voilà, on a une jolie phrase par carte. Donc c'est un jeu qui vient de sortir, hein, il est de 2025. Le dos est superbe, ça reprend le nœud qu'on retrouve sur la boîte et puis les petits sapins qu'on peut retrouver à l'intérieur de cette boîte. Tranche blanche neutre, c'est un blanc mais pas très pétant, c'est très sympa. Je suis contente que ce soit pas des tranches dorées ou des tranches métallisées rouges. Enfin voilà, ça me plaît énormément et j'aimais beaucoup le style de ce jeu et c'est vrai qu'il faisait extrêmement Noël. Et du coup, bah, quand j'ai vu que j'avais pu le prendre sur le salon des arcanes, j'en ai profité aussi pour prendre un oracle sur le thème de Noël. Et je me suis dit que ça pourrait très bien les accompagner. Ça a été également suggéré par Dirna et Audrey Pâquerette. Donc je me suis dit, allons-y. Et de toute façon, le petit oracle de Noël, je vais aussi beaucoup m'en servir pour les guidances pour le mois de décembre sur ma page Facebook. Donc je pense qu'il va il va rendre super bien sur les publications. Donc voilà, j'ai totalement craqué sur le Sugar Plum, qui est un peu plus complexe, je trouve, pour moi. Donc ça va me demander un petit temps de travail parce que il y a certaines cartes qui ont été renommées. Ici, on a la carte du monde et c'est le Marshmallow World. Bon, là, ça va encore. Mais ici, on va avoir du coup les cloches ici qui, je crois, sont les coupes, si je ne me trompe pas. Ou alors c'est les mugs. Mince, je ne sais plus. Est-ce que c'est écrit dans le... Lui, je ne l'ai pas du tout ouvert. Hein. Je l'ai reçu hier en fin d'après-midi. J'ai passé plus de temps avec le Triomphide et la Luna que avec le Sugar Plum. J'ai juste vérifié qu'il était complet. Mais j'ai pas du tout... Alors, est-ce qu'ils reprennent... Oh, on a beaucoup de tirages. Ça, c'est parfait. Il y a beaucoup de tirages. Est-ce qu'on me dit... Bon, c'est pas bien grave. Je verrai ça. Je crois que les filles, de toute façon... alors, The Sweets, ce sont les bâtons. Ok. Alors... Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, c'est les épées. Je suis en train de regarder. Les toys, ce sont les épées. Je découvre. Hein. Donc les mugs, voilà, ce sont les coupes. Et les petites clochettes, ce sont les pentacles. Ok. Ok. Bon. Ça va me demander un peu plus de travail hein, pour celui-ci. Donc, on va voir. On va voir, mais j'ai hâte. Il est magnifique. Donc, normalement, il suit le Rider Waite Smith. Donc, mais voilà, je pense qu'il y a un petit boulot à faire avec lui, le temps de mieux le connaître. Je pense que je vais aller bien lire le livret. Et
et j'espère vite en profiter. Bon, c'est pas pour tout de suite, donc c'est bien qu'il soit arrivé avant, parce que du coup, ça va vraiment me laisser le temps. Je pense que j'aimerais le sortir, aller à partir de la mi-novembre, fin novembre, pour pouvoir en profiter tout le mois de décembre et une bonne partie du mois de janvier. Ah, il est magnifique. Les dessins sont incroyables. Elle est trop belle, celle-là, au coin du feu, en chaussettes. Allez, à la tienne, à la mienne. Petit chocolat devant la cheminée. Il est rigolo. Il nous met bien dans l'ambiance de Noël, de la fête, du plaisir de se retrouver ensemble. Voilà, j'adore. J'ai beaucoup aimé son énergie. Il est très joli. Et j'adore ces couleurs. On a beaucoup de vert et de rouge. Il est magnifique. Il est très très beau. Donc voilà, donc j'ai hâte de le bosser. Il est très très chouette. Ah, petit bonhomme devant le sapin. Donc voilà, ça... On a hâte. On a hâte. Et la qualité, je la trouve... c'est un jeu mat avec peut-être un léger fini satiné qui me paraît extrêmement correct. Moi, la qualité, je la trouve très bien. Il n'y a rien à redire de ce côté-là. Pour moi, ça me convient parfaitement. Et pour une auto-édition, on n'est pas très cher parce que c'est un jeu qui coûte 46 €. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé que pour une auto-édition, c'était extrêmement correct et que la qualité était là. Donc très contente. Un peu dommage ce code barre, mais bon. Peut-être mettre un joli stickers. Voilà pour celui-ci. Et ah bah oui, je vous ai pas montré, mais c'est sympa. J'ai eu un petit marque-page. Moi qui est en train de bouquiner en ce moment, je vais peut-être me le mettre. Et puis, quand je suis allée vérifier en même temps où en était ma commande, j'ai un peu traîné sur le salon des arcanes et parce que j'avais vu que il y avait une fiche produit du Magical Arcana, le tarot d'Iéna, qui était sur le site, mais c'était impossible d'acheter. Donc je pense qu'il y avait une date de départ des ventes. Donc c'était bloqué. Et quand je me suis connectée pour voir où en était ma commande, j'ai vu que le Magical Arcana était dispo. Et là, ben, j'ai pas réfléchi du tout. Voilà, je l'ai commandé et là, je me suis pas fait avoir. J'ai fait comme avec les autres tarots de Iéna, c'est que j'ai fait un virement bancaire. Tout de suite, j'ai pas cherché. J'avais peur qu'il me passe sous le nez. Et donc, voilà, j'ai réussi à choper le Magical Arcana que je n'ai pas encore utilisé. Il arrive dans une tug box. Ce sont des jeux qui sont imprimés en France. Ça fait plaisir, comme le Soul Shadow et le Tarot des enfants terribles. C'est super. Et donc, alors c'est un format un peu moins, comment je dirais, un peu moins large. Un petit peu moins large que le tarot normal, vous voyez. Peut-être sur fond noir, ce sera mieux. Voilà, et un petit peu moins haut. Du coup, ça le rend super maniable. J'aime beaucoup. On est toujours sur le même type de finition. C'est un soft matte touch, quelque chose comme ça. Je sais jamais dans quel sens ça va. Le dos, j'adore ce dos. Je le trouve sublime.
J'ai pas fait de tirage non plus avec lui. Je suis juste voilà, en amour devant les illustrations. Donc il est toujours dans l'ordre. Il a une qualité, c'est vraiment très agréable. Il est très agréable, très manipulable. Je vous l'ai souvent dit, j'ai pas des grandes mains, donc ça va être super pratique pour pouvoir le brasser. Et, et voilà, en ce moment je suis dans une vibe de jeu comme le Soul Shadow et le Tarot des Enfants Terribles, où j'ai besoin, enfin c'est pas que j'ai besoin, mais c'est que ça me fait du bien, ça me fait du bien au cœur, ça me fait du bien à l'âme, de retrouver comme ça des films, des dessins animés qui datent de mon enfance ou de mon adolescence ou de ma vie de jeune adulte. Et voilà, ouais, ça fait plaisir. Donc, je me suis dit, on verra. Peut-être que tu n'arriveras pas à t'en servir, parce que là, ça n'a strictement rien à voir avec un rider classique. Donc, je pense que celui-ci va également me demander un petit peu de temps pour l'appréhender, mieux le connaître, etc. Voilà. Bon, 3 de coupe, ça va, ça va. Celui-là, on comprend tout de suite. Donc, ouais, il est très très beau. J'aime beaucoup les couleurs des personnages. Le 4 de coupe, je la trouve superbe. Donc voilà, on est totalement dans l'univers de Iéna. Le 5 de denier, je la trouve très jolie aussi. On verra. Est-ce que je vais m'en servir comme un tarot classique, ou est-ce que je vais pas m'en servir comme un oracle? Je vais bien voir. Je vais bien voir. En tout cas, je suis très contente. Je suis très contente. Je le ziotais depuis une paire de jours sur le salon. Du coup, comme j'ai vu qu'il était en fiche produit, je me suis dit, oh, trop bien, il revient. Et voilà. Donc, le Magical Arcana a rejoint ma carto. C'était pas prévu, mais quand j'ai vu qu'il était sur le site, bon, je me suis arrangée pour que ce soit possible financièrement, et je me suis dit, si tu l'as, c'est cool, si tu ne l'as pas, bon bah tant pis, parce que c'est toujours compliqué d'avoir les jeux d'Iéna. Et voilà, tout s'est très bien passé. Donc lui ne fait pas partie de la commande avec le Triamphi et le Sugar Plum, parce que je l'ai vu après. Mais il est arrivé en premier du coup, parce que comme il était disponible, il est arrivé 3-4 jours après avoir passé commande. Donc ça c'est super, parce que au Salon des Arcanes, les jeux arrivent très très vite et toujours très bien emballés. Voilà, c'est hyper soigné, ça fait plaisir. On a toujours des petits cadeaux, un sachet de thé, des cartes supplémentaires, etc. Enfin, voilà. Merci Salon des Arcanes pour tout ça. Et puis, je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais au mois d'août, j'ai réussi à choper les 2 tarots de Iéna. Je suis extrêmement contente. Le Soul Shadow Tarot, c'est un jeu que j'ai loupé dans les débuts, parce que je ne connaissais pas Iéna. J'ai dû connaître Iéna peut-être 1 an ou 2 peut-être après la sortie de la première édition, parce que je crois qu'elle l'a sortie en 2 fois, mais en petite quantité. Et donc je ne l'ai pas eu au mois de juillet, quand c'était pour le lancement, du moins à l'anniversaire de Iéna. Je l'ai eu tout début août, quand il a été relancé. Quand la vente a été relancée au mois d'août, j'ai réussi à l'avoir un matin. Je me suis connectée après avoir regardé une de vos vidéos de présentation de derniers jeux arrivés. Et ça m'a donné envie d'aller voir sur le Salon des Arcanes. Oh, et là, j'ai vu que les 2 étaient en stock. Et là, j'ai pas cherché. J'ai mis dans le panier, et pareil, hein, j'ai pas été idiote.
j'ai fait un virement bancaire. Excusez-moi. Je me suis tapé un petit coup de froid, on a eu pas mal de vent. Et du coup, j'ai un petit peu mal à la gorge. Donc voilà, je suis très contente d'avoir enfin les jeux de Yéna. Je louchais dessus. Chaque fois que je les voyais passer, je me disais, la chance qu'ils ont. Il est trop beau, ça change. Donc voilà. Il est dans l'ordre parce que je pense que lui aussi demande un travail. Comme je ne suis pas encore assez à l'aise, que je ne connais pas le tarot les doigts dans le nez, de passer à un jeu comme ça, c'est un peu chaud, à part sur, voilà, comme là, le 2 de coupe. Mais il y a certaines cartes qui me demandent d'aller voir un petit peu plus dans le PDF que je vais imprimer. Ce sera beaucoup plus pratique pour moi. Faut que je regarde un petit peu le nombre de pages que ça représente. Donc voilà, je vous partage vite fait. Le Soul Shadow Tarot. Et vous savez quoi? J'ai failli un jour mettre une somme, mais de ouf, juste pour l'avoir. Je suis bien contente finalement de ne pas l'avoir fait, parce que j'ai pu l'avoir à un prix raisonnable. Mais j'ai failli mettre, je vous le dis même pas, la dingue. Mais heureusement, je ne l'ai pas fait. Et puis, le tarot des enfants terribles. Très franchement, quand je connais l'engouement des jeux de Yéna, on est beaucoup à aimer son travail, à aimer sa personne. Elle partage beaucoup. J'aime beaucoup regarder ses lives, ses guidances. Quand je suis dispo, je suis le live en direct, sinon je le regarde parce en plus, on a la joie de pouvoir revoir les lives. Elle les reposte après, donc ça c'est super. Merci Yéna. Et franchement, je m'étais dit, si t'as pas le Soul Shadow, je m'étais vraiment plus concentrée sur le tarot des enfants terribles. Je me suis dit, si tu as celui-ci, ce sera très bien. Et de toute façon, j'en serai contente. J'ai déjà fait mon choix au niveau des cartes. J'ai un 10 de bâton en plus, c'est parce que je l'avais eu en cadeau avec je ne sais plus quel jeu que j'ai commandé. C'est peut-être le Magical, je ne sais plus. En tout cas, je l'ai laissé dedans parce que je me dis, imaginons que j'abîme la carte avec Al Bundy, ben, je l'aurai en secours. Donc voilà, j'ai déjà fait mon choix. Donc ça, c'est celles qui sont en plus. Excusez-moi. Pareil, toujours des jeux de très bonne qualité. Ils ont tous le même fini, tous fabriqués, imprimés en France. Donc je suis hyper contente. Je suis vraiment hyper contente. Pareil, hein, comme le Soul Shadow, comme le Magical, on est vraiment replongé. Hein, c'est des jeux pop culture, donc voilà, ça fait partie. Le Prince de Bel-Air. Et pourtant, je ne pouvais pas... j'avais un petit peu de mal. Et ma mère, à l'époque, elle m'avait dit non, tu regardes pas ça, c'est débile et tout. Donc je ne pouvais même pas regarder. J'ai regardé la série il y a 2 ans, je crois. Parce qu'elle ne voulait pas que je regarde, qu'elle trouvait que c'était d'une grande débilité. Et en fait, moi je la trouve rigolote. Un peu lourde par moments avec l'âge, voilà. Mais moi en fait, c'est un bon moment, c'est sans prise de tête. Ça, les Gremlins, qu'est-ce que j'ai pu regarder. Donc voilà, ça me replonge totalement. South Park, j'adorais. Le Qui est Roméo et Juliette. Voilà, j'adore. Ça me rappelle totalement mon enfance, mon adolescence. Bon, les Simpsons. Hein. Ça, c'est plus vieux quand même, Matrix. Hein. Mais Mario. Ah, ça doit être Goldorak, ça, non? Je ne sais plus. Celle-là, ça, j'ai pas trop regardé les Goldorak. Mais moi, j'étais plus Dragon Ball, etc. Miss Fine, ouais, Art les cœurs à vif, Edouard, Famille Adams, enfin voilà, j'adore.
Donc c'était ouais, c'était obligé. Enfin, je me suis décarcassée pour pouvoir me choper les deux. Hein. J'ai mis de côté. Hein, quand voilà, c'est bien, ça m'a laissé le temps. Mais ouais, j'ai fait partir quelques jeux pour pouvoir me payer ceux-là, quoi. Parce que ça reste des jeux auto-édités, hein, c'est pas des jeux à 20 € qu'on retrouve en grande distribution, c'est pas des jeux mass market, donc ils ont un coût un petit peu plus élevé, mais ça reste, j'ai envie de dire, accessible, même si c'est quand même un budget, hein. Faut pas se cacher. Mais j'ai revendu une paire de jeux que de toute façon, voilà, je savais que j'accrochais pas, que je m'en servirais pas, donc voilà, j'ai fait du tri, j'en ai profité et j'ai pu faire rentrer les jeux de Iéna et puis bah, à des prix totalement plus accessibles que les, que les, que les prix qui sont proposés en revente sur les marchés secondaires, enfin les deuxièmes mains, quoi. Donc voilà, donc il y a pas mal de jeux qui sont rentrés depuis le mois d'août en jeux auto-édités ou du moins qui arrivent du Salon des Arcanes. Donc voilà pour ce petit partage. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous remercie pour tous vos commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai une petite pensée aussi pour Hélène qui est toujours présente, pour Aurélia. Voilà, merci beaucoup. J'aime beaucoup vous lire dans les commentaires et échanger avec vous, ça me fait toujours plaisir. Et, et puis on se retrouve, ben je ne sais pas quand, parce que j'ai pas fait rentrer d'autres jeux. Je pense que c'est déjà bien. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, peut-être pour une sélection de jeux pour Halloween, peut-être. Voilà. Merci encore et je vous dis à très bientôt. On n'oublie pas le petit pouce si ça a fait plaisir. On s'abonne, on partage et je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao, ciao.